Bonsoir et bienvenue à tous dans Solidarité TV. Le football contre le racisme. Il ne s'agit pas d'une publicité sur papier glacé présentant de riches footballeurs de renommée mondiale, mais de la raison même de son existence et de l'idée principale de sa fondation. Saint-Ambréus est la première équipe de football composée de réfugiés et de migrants hors Union européenne à être affiliée à la Fédération italienne de football. C'est vraiment un moment convivial et très agréable. Nous utilisons le football comme un outil d'intégration, d'échange et de connaissances. Et en plus, un très bon moyen pour lutter contre le racisme. Les migrants et les réfugiés jouent désormais dans la même équipe que les habitants du quartier. Tous les gars du village étaient là, étaient là. C'est parti, en pleine lucarne, Kylian Mbappé. 3 mois après son échec face à la Suisse, le voilà qui relance complètement cette demi-finale. Et ça fait 2. Vous sentez pas quelque chose là? Ça sent la victoire là. Allez Théo, il a pris le temps de contrôler. Elle s'appelle Nella Salminen. Cette adolescente de 16 ans s'est glissée dans la peau de présidente de Finlande le temps d'une journée. Dans le cadre d'une campagne internationale de promotion des droits des filles, elle a passé sa journée de mercredi aux côtés du président finlandais. Les sciences font partie de ce qui engendre le monde du futur. C'est un devoir que les femmes y soient associées de façon très importante. Ouais, je vois ce que tu veux dire, scientifique. Je connais pas grand-chose, moi, au scientifisme. Elle a notamment rencontré des responsables politiques et fait une intervention lors d'une conférence sur le dérèglement climatique. Bonsoir et bienvenue à tous une nouvelle fois en direct dans La Main Verte, l'émission où on parle de la Terre. Et la Terre aime ça qu'on parle d'elle. Des milliers de jeunes du monde entier ont suivi 5 jours de débats virtuels, d'innovation, de science et de célébration culturelle à Rome. Rassemblés sous le slogan « Rien sur nous sans nous », ces jeunes ont demandé que l'alimentation soit considérée comme un bien public et un droit humain fondamental. Il n'est pas question de planter un arbre pour planter un arbre, c'est aussi réfléchir à l'ensemble de l'écosystème, le rôle de l'arbre dans la cour, comment justement mettre en œuvre aussi des jardins potagers, des espaces où l'enfant peut découvrir le cycle de la vie de la nature. De retrouver les personnes qui ont ramené les tortues, de voir qu'il y a des étudiants, des enfants qui s'impliquent, qui sont sensibilisés justement à la préservation et à la protection de ces animaux-là. C'est complémentaire avec notre job à nous, quoi. C'est des moments qui sont plaisants. Voilà, on a le sourire. Le monde a vraiment besoin de favoriser une agriculture durable qui protège l'environnement. Nous pouvons aider en choisissant des aliments produits avec des méthodes durables ou des aliments qui utilisent moins d'eau d'irrigation pour être produits et qui sont plus doux pour la terre et les sols. On fait une salade. Les copeaux de bois, ça a tendance un peu à absorber le bruit. Et puis surtout, on n'a plus ce grand espace de béton qui faisait que les enfants couraient. Et là, on observe vraiment des jeux de coopération. Ils vont imiter les copains, ils sont beaucoup plus créatifs. Le but de cette journée, c'est de rassembler et de vendre le maximum de roses. Les gens participent à la hauteur de ce qu'ils veulent. Et à travers nos réseaux sociaux, j'ai vu que je pouvais participer à une nouvelle association. Donc une rose, un espoir. Et tu sais, les gens ne le savent pas. Moi, je suis un vrai rebelle. Ah bon? Oui. J'ai eu une Harley Davidson. Je me suis dit, je vais investir un petit peu de mon temps de manière bénévole pour pouvoir aider les associations à lutter contre le cancer. Vous êtes formidables. Je suis enchantée. Je suis contente comme tout. C'est toujours une bonne promenade que nous faisons. On aimerait tous pouvoir dire qu'à son âge, on a encore les jambes pour monter à 1600 mètres. Je suis très admirative. Pouvoir aider des gens qui ont du mal à marcher, à être mobiles, à pouvoir se reconnecter avec la nature, ça c'est génial. On a partagé plein de moments pendant cette ascension pour sa 105e. C'était fort. Grâce à vous, je suis arrivé ici sans trop de dégâts. Et je vous assure que ça remonte le moral. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir des gens qui m'ont regardé jamais comme un malade, qui ont toujours regardé en moi ce que j'avais d'intellectuellement positif que je pouvais proposer. On a voulu se mettre dans une salle de danse, créer une nouvelle façon d'écrire une chorégraphie.
Donc on voulait pas faire une chorégraphie où simplement il fait exactement la même chose que moi ou inversement. On voulait créer une connexion. Et j'aimerais enfin qu'on regarde les personnes en situation de handicap différemment. J'ai envie qu'on leur tende la main. C'est l'occasion aussi de dire à des gens en situation de handicap qu'il y a une chance et qu'on peut y arriver. That's all, folks. Oh non, c'est fini. Ah bah, non. Moi, j'en demande toujours encore un peu.